Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais d'abord remercier un peu tout le monde, tous ceux qui se sont abonnés, donc on est bientôt 1600, ça me fait vraiment chaud au cœur, je m'y attendais pas vraiment à avoir autant d'abonnés, étant donné que cette discipline est assez fermée, et que sur YouTube, voilà, c'était pas ça qu'il fallait choisir si j'avais décidé d'essayer de percer là-dedans. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais vous parler un petit peu des produits que je vais peut-être mettre à la vente l'année prochaine. Tu l'as vu, tu ne l'as pas vu sur ma page Facebook. Comme tu peux le voir, je suis en train de mettre au point un kit renvoi d'angle de dentiste avec des fraises diamants pour pouvoir venir tailler dans le cylindre. Donc c'est un kit qui n'existe pas donc pour compresseur air comprimé. Donc je suis en train de mettre au point un kit complet fiable. Donc pour l'instant je suis en phase de test du produit pour voir un petit peu la qualité du produit, sachant que c'est du matériel professionnel. Donc le kit renvoi d'angle de dentiste, c'est du professionnel. Parce que moi, personnellement, je connais aucun dentiste amateur. Bref, donc pour l'instant, c'est en test. Maintenant, s'il y en a qui seraient intéressés par ce genre de kit pour pouvoir tailler dans les cylindres, n'hésitez pas à me le dire sur ma page Facebook, à m'envoyer un message ou à me laisser un commentaire donc sur le post que j'ai fait au sujet du kit renvoi d'angle. Je vous répondrai assez rapidement. Deuxième point, sonde d'échappement. Donc je suis en train de voir donc avec le fournisseur avec qui j'ai contact pour pouvoir avoir des sondes d'échappement à des tarifs extrêmement intéressants par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché en ce moment. J'en ai testé 4. Pour l'instant, pas une seule ne m'a fait défaut. Donc avant de proposer quelque chose à la vente, je préfère le tester, histoire de ne pas vous filer quelque chose de daubé, quoi. Allez, on passe au moteur. Donc le moteur, ça, c'est un TM K5. Donc c'est un moteur que je vais installer sur un vieux châssis pour faire un KZ rétro. Donc c'est un car qui va être entièrement retapé. Donc moteur complet, roulement, cylindre, la totale. Là, on va passer au roulement, à la mise en place. C'est parti! Bon, je vous ai passé toute la partie nettoyage, extraction des vieux roulements. Hein, c'est pas les parties les plus sympas, malgré que j'aurais pu vous en faire une petite vidéo. Mais bon, j'ai préféré le faire moi-même et ensuite complètement nettoyer les carters. Donc niveau carters, je les ai entièrement nettoyés, micro-sablés et entièrement dégraissés. Ce qui permet de voir un peu l'état des carters après décontamination. Allez, on va passer donc à la mise en place des roulements. Donc moi, j'ai commandé tous les roulements neufs qui sont au congélateur et on va venir réchauffer les carters. Allez, on commence par le roulement sortie de boîte 6204. Donc je viens réchauffer de ce côté-là le carter pour le dilater un tout petit peu. Pas la peine de chauffer pendant 3 heures, hein. Il suffit juste que le carter soit un peu réchauffé, étant donné que le roulement est au congélateur, il s'est rétracté, pardon. Donc normalement ça devrait rentrer sans problème, sans forcer. Alors idéalement on le met côté référence, hein, parce que si on le met comme ça, on ne sait pas quelle référence c'est au niveau des roulements. Allez, c'est parti, on essaye d'être bien droit, faire attention aux carters qui sont bien chauds. Et voilà. Roulement au fond, on reste appuyé dessus avec les doigts quelques minutes. Et dès qu'on sent que le roulement se réchauffe, tout reprend ses dimensions d'origine. Et voilà. Tout simplement, il n'y a pas eu de force exercée au niveau des portées de roulement, rien n'est abîmé. Bon voilà, les roulements sont en place. Alors comme je le précisais de ce côté, donc là on est côté embrayage, donc ici on a tout le système d'embrayage avec la cloche, etc. Donc là on a le roulement vilebrequin. Et ici on a un autre roulement, mais entre deux il y a un joint spi. Et c'est lui qui fait l'étanchéité entre le graissage du vilebrequin et le graissage de la pignonnerie de boîte, parce que l'huile n'est pas la même, hein. Donc on va mettre en place ensemble le joint spi et on va mettre le deuxième roulement. Alors donc pour le joint spi, c'est un 20 x 47 x 7.
Alors on va pas venir le mettre en butée, puisque là nous avons un tout petit trou qui correspond au trou de la cuvette on va dire de transfert du cylindre, et c'est ce qui permet la lubrification des roulements. Donc il faut pas venir mettre en butée le joint spi, hein, sinon on vient boucher ce trou là, et là on nique le roulement. Voilà, le joint spi est en place. Donc comme je vous ai dit, attention de ne pas l'enfoncer vraiment en butée contre le roulement, parce que vous bouchez le trou de lubrification du roulement. Donc là, le roulement fraîchement sorti du congèle. On va éviter de chauffer là, puisqu'il y a le joint spi. Donc il faut éviter de le brûler tout simplement. Donc on va quand même mettre en place le roulement. On va le présenter, commencer à le mettre en place et on va finir à la presse. Donc là pareil, côté référence. Donc déjà comme il est froid, il s'emboîte presque tout seul. Donc on peut déjà le mettre en place en le tapotant. On fait attention d'être bien droit dans le carter avant d'aller presser. This is a Chucky Beat production. Donc inutile de forcer avec la presse, hein. Le but c'est pas d'abîmer les plans de joint. Donc là c'est parfait. Le roulement est bien à ras. On va mettre en place le dernier roulement. Donc celui-ci c'est le roulement à aiguille pour le barillet de la boîte de vitesse. Donc on rentre de ce côté. Donc là pareil, je vais pas chauffer les carters, parce que celui-ci n'a pas de butée, donc il peut très bien traverser entièrement le carter. Donc on va le mettre en place. Là je vais enlever les petites vis parce qu'elles vont me gêner pour pouvoir mettre la douille qui va me permettre d'appuyer sur le roulement. Donc là je vais vous montrer, mais il va falloir y aller crescendo parce qu'il est un emplacement bien précis. Et comme je vous ai dit, si on va trop loin, il traverse le carter, donc c'est pas grave, on peut repousser de l'autre côté. Donc là, j'utilise une douille à cliquer en 32, c'est la taille idéale pour venir appuyer. Donc sur la cage à aiguille, et là, doucement, je fais rentrer le roulement, doucement. Donc là, j'approche de son emplacement définitif. Donc étant donné que j'ai rentré le roulement au congélateur, je n'ai même pas besoin du levier de la presse pour faire entrer le roulement. Donc là je pense qu'on doit être pas trop mal. On va regarder ça. Hop, on enlève la douille. Non, il faut encore un petit peu l'enfoncer. En fait, il faut vraiment pas que la cage soit à ras du carter. Il faut sentir une toute petite marche. Alors, avant de l'enlever, ce roulement, donc l'ancien, quand vous allez les remplacer, je vous conseille d'abord de regarder au toucher l'emplacement de ce roulement pour que vous puissiez le remettre à la bonne place. Parce que si vous ne le remettez pas à la bonne place, au moment où vous allez refermer les carters, donc avec la pignonnerie, tout ça, ça va forcer un peu dessus. Hein, donc du coup, ça va, voilà, ça va forcer un peu sur le barillet, les vitesses vont être un petit peu dures, etc., etc. Donc là, pareil, je vois qu'il manque encore un tout petit poil. Donc c'est pas grave, on va y aller en plusieurs étapes pour être sûr.
du travail. Donc là, franchement, étant donné que le roulement était au congélateur, il n'y a pas besoin de beaucoup de force étant donné qu'il est rétracté. C'est ça qui est bien à jouer avec les températures. Donc là, pour moi, ça a l'air pas mal. Il y a vraiment, on sent vraiment une toute petite différence de hauteur, mais c'est d'origine comme ça, hein. Donc bon, là, je préfère à la limite le laisser un petit peu en retrait, parce qu'une fois que les carters sont fermés, enfin fermés, ce qu'on va faire, c'est qu'on d'abord on va remonter donc la pignonnerie de boîte. On va tout remonter sauf les vis. On va vraiment, allez, on va en mettre une ou deux pour vraiment tenir les carters ensemble. Et on va regarder que tout fonctionne correctement. Donc si ça force un petit peu, à la limite, on va essayer de redresser, du moins redresser. On va replacer correctement le roulement pour qu'il n'y ait plus de contraintes exercées sur les pièces. Les roulements sont en place. Donc étant donné que c'est pas un moteur que je vais continuer dans la foulée, donc c'est un moteur que je vais faire petit à petit, je viens mettre une goutte d'huile dans les roulements, histoire de les protéger un petit peu, le temps de s'y remettre dessus. Alors je n'ai pas de date précise quant à la suite du projet, donc pour l'instant j'ai d'autres priorités, donc j'ai du boulot pour d'autres personnes, donc ça c'est un projet que je vais faire donc au fur et à mesure, c'est un projet passion, hein. Donc là j'ai récupéré donc le châssis qui va accueillir ce moteur. Donc là c'est pareil, on vient graisser légèrement le joint spi. Allez les amis, je vous dis à la prochaine étape qui je pense sera le kit bielle du vilebrequin.